le protocole de réemprunting. Pour ça, vous aurez besoin de petits papiers ou petites étiquettes que vous aurez fabriquées en carton. Vous pouvez également faire ça sur une feuille de papier. Voilà, l'important c'est simplement d'avoir des repères en fait que vous allez positionner soit au sol sur lesquels vous allez marcher, soit sur une feuille de papier et vous naviguerez avec votre doigt. Parce que je vous ai dit dans la vidéo précédente que si le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel, il faut quand même que ce soit un minimum crédible et quand on va rejouer une scène du présent, du futur ou du passé, il va falloir en fait que vous soyez bien sur cette étiquette passé. À ce moment-là, il prend, ça marche pour lui et il est d'accord, on est bien en train de vivre, de rejouer quelque chose qui est en train de se passer dans le passé, justement. Voilà, donc vous allez utiliser vos petites étiquettes que vous allez positionner au sol. Je vais vous montrer comment ça se passe. À tout de suite. Donc pour le protocole de réemprinting, vous avez besoin effectivement de quelques étiquettes que vous allez positionner au sol de la façon suivante. C'est ce que je suis en train de vous faire découvrir. Donc forcément le passé est en bas. Vous allez ensuite positionner l'étiquette du mois à une distance qui vous semble assez juste. Si vous aviez 5 ans et qu'aujourd'hui vous avez 30 ans, vous voyez, on est plutôt vers le passé que vers le présent. Donc l'idée c'est vraiment de positionner le mois plus ou moins proche du passé et du présent de façon à ce que ce soit cohérent. Voilà, donc l'étiquette du mois, peut-être que vous aviez 5 ans et à ce moment-là, effectivement, on n'est pas trop mal placé par rapport au passé et au présent. En marge, vous allez positionner une étiquette ressources et ce sont les ressources que vous devrez apporter en fait aux accompagnants, aux personnes qui étaient avec vous au moment de la situation d'origine parce qu'on estime qu'un enfant qui a 5 ou 6 ans, tout ce qui lui arrive, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des accompagnants. Alors la faute, ils ont fait comme ils ont pu en attendant. Voilà, leur attitude n'a pas été adaptée par rapport à l'enfant que nous étions et donc on va apporter à l'accompagnant des ressources qui lui ont manqué. Donc ces ressources, on les apporte à l'autre, à l'accompagnant qui était avec nous, peut-être papa, maman, la grand-mère, l'institutrice, etc. Et puis en haut de notre échelle du temps, on va retrouver une étiquette future, hein, bien entendu, passé, présent, futur, qui va nous permettre de naviguer comme ça entre les différentes époques de notre situation d'origine. Donc la situation d'origine, j'avais peut-être 4 ou 5 ans et l'idée c'est d'aller la transformer, la modifier. Et donc pour ça j'ai besoin tout d'abord d'avoir changé le scénario de l'histoire. Donc vous avez trouvé votre situation d'origine, étape numéro 2, on va changer l'histoire, on va réimprimer en fait le souvenir. Donc vous avez préparé vos petits papiers au sol, le passé, le présent, le futur, moi qui est situé à l'époque où j'ai eu mon souvenir d'origine, ma situation d'origine, et puis en marge j'ai la case ressources et autres qui va représenter un ou plusieurs accompagnants qui ont manqué de certaines ressources, voilà, pour être de meilleures personnes par rapport à l'enfant que j'étais. Donc l'idée du réemprinting, c'est de se dire comment j'aurais aimé que la situation se passe autrement. Comment est-ce que ça aurait pu se passer? En l'occurrence, pour l'histoire de Georgette, ce qu'elle aurait aimé, c'est pouvoir, par exemple, faire une répétition au théâtre pour ne pas justement subir cette surprise, tout à coup le rideau qui s'ouvre. Elle aurait aimé que la maîtresse la rassure, la réconforte, vienne lui parler, plutôt qu'un coup de pied aux fesses qui l'a traumatisé définitivement de toutes les scènes possibles et imaginables. Voilà, donc on imagine un nouveau scénario en se rappelant que c'est jamais la faute du petit enfant, hein. Un enfant qui a 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est jamais sa faute, il fait comme il peut, il a son cerveau qui n'est pas encore fini de développer, hein. Il réagit surtout sur un plan émotionnel, sur un plan instinctif, mais il a très peu de capacité pour élaborer et prendre du recul. Et donc le problème, c'est que dans cette situation d'origine, très souvent, il a pris pour lui et s'est imaginé que c'était sa faute. Bien entendu, l'enfant s'imagine que c'est sa faute si papa et maman divorcent, c'est sa faute si voilà, si la maîtresse n'est pas contente, c'est sa faute. Non, 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 non. On prend un pas de recul, maintenant on est un adulte, on sait que c'est pas la faute de notre enfant, enfant intérieur, l'enfant du passé, mais voilà, on se dit peut-être que si demain ça arrivait à mon enfant, j'aurais certainement une attitude, un regard qui serait très différent, et plutôt que de dire oui c'est sa faute, c'est un mauvais enfant, de se dire non, c'est simplement il a fait du mieux qu'il a pu, et les adultes ont un rôle à jouer, et les choses, c'est peut-être un accident, etc. Donc on imagine un nouveau scénario. Une fois qu'on a imaginé ce nouveau scénario, on va le rejouer sur les étiquettes au sol. Et on va comme ça commencer en fait en se mettant sur la case ressources et en apportant peut-être à la maîtresse les ressources qui lui ont manqué. Si la maîtresse telle que vous la connaissez, en l'occurrence dans le cas de Georgette, était tout à fait capable d'empathie, de réconfort, etc., etc., pas besoin d'apporter des ressources, on va directement se mettre sur la case du mois et on va imaginer comment on aurait aimé que les choses se passent. Voilà, et puis on sent que ça fait beaucoup de bien quand ça se passe comme ça et on continue d'avancer sur notre échelle du temps.
très souvent, voire à chaque fois, en fait, non, la maîtresse telle qu'on la connaît, elle n'était pas très pédagogue, elle n'était pas très empathique, et donc il va falloir qu'on lui apporte ce qui lui a manqué. Imaginons que cette maîtresse a manqué d'empathie, justement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se positionner sur la case ressources et on va fermer les yeux et aller rechercher dans notre vie à nous un moment où on s'est senti justement dans cette empathie, dans cette ressource qu'on souhaite offrir à la maîtresse. Et donc on va fermer les yeux, on va retrouver un souvenir dans lequel on a été dans l'empathie, en revoyant tout ce qui est à voir, en réentendant ce qui est à entendre dans le souvenir, en ressentant tout ce qui est à ressentir, jusqu'à ressentir pleinement l'empathie. On revit la scène comme si on y était en étant bien associé. Et quand on ressent cette empathie, qu'on est bien positionné sur la case ressources, on va fermer un point, par exemple le point droit, et on prend une grande respiration pour amplifier dans chaque cellule de notre corps cette empathie. Et tout en gardant le poing serré, on va avancer sur la case autre, en imaginant que c'est la maîtresse, et on va lui offrir comme une ressource, comme un cadeau, cette ressource d'empathie, et en même temps on desserre le poing, en imaginant que ça glisse jusqu'à elle. Et puis ensuite, on imagine, tout en gardant les yeux fermés, on est toujours sur la case autre, la case de la maîtresse, on imagine qu'on est maintenant cette maîtresse qui reçoit comme un cadeau cette empathie. Et on imagine tout ce que ça change dans la vie de la maîtresse à l'époque, maintenant qu'elle a de l'empathie, comment elle se comporte avec ses collègues, peut-être sa famille, ses enfants, et surtout ses élèves, et surtout avec nous, l'élève qu'on était à ce moment-là. Comment est-ce qu'elle se comporte autrement maintenant qu'elle est pleine d'empathie, et notamment dans cette scène, dans cette situation d'origine, comment est-ce qu'elle s'y prend pour réconforter peut-être la petite fille, comment est-ce qu'elle s'y prend pour la préparer, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller sur la case du moi, en fait, ce moi de quand j'avais 5 ou 6 ans. Et on va revivre cette situation maintenant du point de vue personnel. Et donc maintenant que la maîtresse a de l'empathie, qu'elle est devenue donc probablement plus à l'écoute, on va imaginer tout ce que ça change dans notre vie à l'époque, quand j'avais 5-6 ans. Maintenant que j'ai une maîtresse qui est pleine d'empathie, maintenant que j'ai une maîtresse qui est à l'écoute, etc. Et plus particulièrement dans cette scène, dans cette situation d'origine, comment ça se passe pour moi sur le théâtre, comment ça se passe pour moi peut-être les minutes qui suivent, la soirée qui suit, et je laisse comme ça dérouler tout le scénario, ce nouveau scénario, maintenant que tout va bien, voilà. Et j'élabore probablement une nouvelle conclusion sur cette scène-là. Je me dis que peut-être, voilà, j'ai beaucoup de chance, que je suis une petite fille formidable, que cette maîtresse, elle est là pour me soutenir et m'accompagner, voilà. Et donc ça change tout dans mon corps à ce moment-là. Et puis j'ouvre les yeux et puis je vais regarder mon échelle du temps au sol, passé, présent, futur, le passé derrière moi, le présent juste devant. Et donc je vais avancer tout doucement, je peux aussi garder les yeux fermés, et je vais imaginer tout ce que ça change depuis mes 5 ans, tout ce que ça change dans ma vie maintenant que j'ai confiance, que je peux me sentir soutenue, que je me sens une petite fille formidable, ou un petit garçon formidable. Tout ce que ça change quand j'ai eu peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, et je laisse dérouler le temps. Et au fur et à mesure que je vois tout ce que ça change maintenant que j'ai cette nouvelle croyance, voilà, j'avance à petits pas tout doucement vers mon présent et je laisse mon cerveau reprogrammer toute l'histoire depuis mes 5 ou 6 ans. Voilà, mon cerveau fait son travail de reprogrammation. Je vois tout ce que ça change jusqu'à aujourd'hui. Peut-être j'aurai une autre enfance, j'ai une nouvelle enfance, j'ai une nouvelle adolescence, je fais de nouvelles rencontres, je travaille dans un job plus intéressant, etc., etc. Et puis maintenant que je suis dans le présent, je continue jusqu'au bout, jusqu'au futur, jusqu'à l'étiquette future. Je vois tout ce que ça change à partir d'aujourd'hui, maintenant que je me sens cette personne formidable, que je me sens soutenue, que je me sens accompagnée dans la vie. Et je laisse mon cerveau programmer tout mon avenir, en voyant comme tout se passe bien maintenant, que je suis soutenue, que je suis en confiance, etc., etc., etc. Et quand vous arrivez à la case future, vous prenez le temps de sentir dans votre corps comme c'est bon, comme ça fait du bien, comme tout est probablement relâché, tonique, vertical. Voilà. Et ça y est, vous êtes guéri, Donc pour le tester, il va simplement s'agir peut-être de faire ce qu'on appelle un pont sur le futur. Je vous invite à vous asseoir une minute et à imaginer une prochaine situation similaire, peut-être demain, la semaine prochaine, et vous laissez simplement dérouler un nouveau scénario. Comment ça se passe maintenant, cette même situation où vous devez peut-être prendre la parole en public, où vous devez monter sur scène, etc. Comment ça se passe? Et
laissez juste dérouler le film une fois. Voilà, voyez comme tout se passe bien maintenant. Hein. Voilà, comme ça on renforce encore plus ce qu'on vient de mettre en place. Et une fois que vous avez fait ça, vous oubliez tout, vous m'oubliez totalement jusqu'à ne plus jamais avoir existé parce qu'en fait il ne s'agit pas de venir détricoter tout ce qu'on vient de retisser. Donc vous oubliez tout, ça y est, vous êtes guéri et je vous invite simplement à découvrir la vie sous ce nouvel angle, avec cette nouvelle magie, parce que vous allez voir que derrière une situation d'origine qu'on a reprogrammée, il y avait tout un tas de comportements limitants que vous n'aviez pas imaginé en fait. Hein. Et donc, là, maintenant que ça s'est reprogrammé, vous allez voir, c'est assez magique les jours qui vous attendent, les semaines qui vous attendent. Parce qu'il y a des moments où vous allez vous dire, mais comment ça se fait que je réagis comme ça? C'est pas moi ce truc. Comment ça se fait que je me sens à l'aise, que je me sens en confiance? Donc voilà, soyez attentifs dans les prochains jours, les prochaines semaines. Là, maintenant, tout de suite, hein, moi je dis toujours à mes clients, voilà, je vous invite à aller tester vos nouveaux pouvoirs de Superman. Et vous allez voir que très vite, ça y est, c'est devenu vos comportements habituels. Vous vous rappellerez même plus comment c'était avant, tellement que c'est devenu votre nouveau vous. Donc je vous dis, voilà, il n'y a plus qu'à tester, il n'y a plus qu'à aller voir tout ça. Et puis je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao, ciao!